Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la religion. Ce vidéo, je vous l'enregistre mardi passé. Vous allez le voir soit vendredi dans la soirée ou samedi pendant la journée. Je suis parti en vacances samedi matin et il y a de fortes chances que lorsque vous regarderez cette vidéo, je serai déjà en chemin sur les routes du Canada vers l'ouest. Cependant, je vais certainement filmer au moins une vidéo pendant mes vacances. Je planifie de visiter les Rocheuses canadiennes et probablement que je vais vous faire un petit vidéo avec comme arrière-plan ces Rocheuses canadiennes spectaculaires. Alors, ce sera très intéressant. Ne vous y méprenez pas. Pour l'instant, nous allons continuer avec les contradictions bibliques. J'en avais tellement que je ne pouvais pas faire une vidéo car il aurait été beaucoup trop long. Le sacrifice de Jésus. Nous connaissons tous la fameuse histoire des deux malfaiteurs qui étaient exécutés de chaque côté de Jésus le même jour. Voyons voir quelle est cette fameuse histoire que tout le monde connaît dans Luc 23, 39 à 42. Puis l'un des malfaiteurs attachés à côté de lui se mit à l'insulter. Tu es le Christ, non? Alors sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre malfaiteur lui fit des reproches en disant, ne crains-tu pas Dieu du tout alors que tu reçois la même punition? Donc, nous avons ici Jésus qui est entouré de deux malfaiteurs. L'un d'entre eux l'insulte et l'autre le défend. Et finalement, au verset 43, Jésus dit à ce malfaiteur bienveillant, vraiment, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous connaissons relativement tous cette histoire. C'est un des fondements du christianisme, la bonté de Jésus et la rédemption pour les malfaiteurs. Mais qu'en est-il des autres récits de l'Évangile? Allons jeter un coup d'œil. Dans Marc chapitre 15, verset 32, voici ce qui est écrit. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant du poteau de supplice. Si nous voyons cela, nous croirons. Même ceux qui étaient à côté de lui l'insultaient. Et quand on parle de ceux qui étaient à côté de lui, c'étaient les deux autres malfaiteurs. Donc, les deux malfaiteurs insultaient Jésus. Et que dire aussi d'un autre évangile, celui de Matthieu. Alors, Matthieu 27, verset 44, même les malfaiteurs qui étaient attachés à côté de lui l'insultaient. Encore une fois, ce sont les deux malfaiteurs qui l'insultaient et l'évangile de Jean ne raconte même pas l'histoire du tout. Elle n'est pas dans l'évangile de Jean. Alors, qu'est-ce que c'est? Les deux malfaiteurs insultaient Jésus ou seulement un et l'autre a été racheté? Beaucoup de questions venant d'un livre qui est supposément inspiré de Dieu et qui devrait être parfait et infaillible. Et que dire aussi de l'un des miracles de Jésus, alors qu'il était dans le coin de Jéricho? Il y a eu une guérison d'aveugles, mais combien d'aveugles? Eh bien, dans Matthieu chapitre 20, verset 30, on mentionne, en attendant qu'il passait, deux aveugles, assis au bord de la route, crièrent, Seigneur, aie pitié de nous, fils de David. Et la foule leur a dit sur un ton sévère de se taire. Mais, dans un autre évangile, qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle est assis au bord de la route. Et c'est la même histoire, parce qu'on mentionne ici que la foule lui disait de se taire sur un ton sévère. Dans le premier évangile que nous avons regardé, c'était deux aveugles. Ici, c'est un aveugle. Vous savez, cela me fait penser à quelque chose. Dans le système juridique d'aujourd'hui, le témoignage oculaire est considéré comme l'un des moins fiables, le moins bon qu'on peut avoir en cours, que ce soit pour des cas de criminels ou civils ou peu importe, parce que chaque personne va avoir une histoire différente. Et beaucoup des exemples que nous avons vus aujourd'hui jusqu'à maintenant sont des témoignages oculaires apparemment, et ils sont très différents.
Est-ce que ce serait possible que ce soit simplement des hommes qui ont écrit la Bible et que chacun avait une version différente, un témoignage oculaire différent des événements? Matière à réflexion. Parlons maintenant de la résurrection de Jésus-Christ. Ceci est probablement l'aspect central de toutes les religions chrétiennes. La résurrection de Jésus, c'est crucial. C'est le cœur du christianisme en général. Tous les évangiles devraient être d'accord sur ce récit. Ils devraient tous dire la même chose. Voyons voir qu'est-ce qui en est. On va y aller avec les évangiles un après l'autre. Matthieu 28, verset 2. On mentionne ici que Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir la tombe. Alors, on parle de deux femmes. Et voyez, il y avait eu un grand tremblement de terre car l'ange de Jéhovah était descendu du ciel et avait roulé la pierre et il était assis dessus. Donc, on avait un ange assis sur la pierre, plus deux femmes. Allons à l'évangile suivant, Marc, chapitre 16, versets 1 à 5. Après le sabbat, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé. Alors là, on a trois femmes. Et elles arrivent à la tombe et elles voient que la tombe est ouverte. Et en entrant dans la tombe, elles virent assis à droite un jeune homme qui portait un long vêtement blanc et elles furent frappées de stupeur. Donc, un ange, mais cette fois-ci, il est dans la tombe. Il n'est pas assis sur la pierre. Et nous avons trois femmes. Passons à l'évangile suivant, Luc 24, versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent de très bonne heure à la tombe. Alors, qui sont elles? Eh bien, allons voir un petit peu plus loin dans le récit. Le verset 10, c'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes. Donc, il y avait plus que trois femmes. On ne sait pas combien exactement, alors on a commencé avec deux. On est passé à trois, maintenant on est à quatre et plus. En ce qui concerne l'ange, eh bien, ce n'est plus un ange, c'est maintenant deux anges. Et voyons voir ce qui est écrit au verset 4. Alors qu'elle ne savait pas quoi penser à ce sujet, voici que deux hommes en vêtements resplendissants apparurent près d'elle. Donc, on parle de deux anges qui sont à l'extérieur de la tombe, ni assis sur la pierre, ni assis dans la tombe. Passons à l'évangile suivant. Jean, chapitre 20, versets 1 à 12. Ici, au verset 1, on mentionne le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit de bonne heure à la tombe. Alors, c'est une femme, une seule femme qui est allée à la tombe. On avait deux, on avait trois, on en avait quatre ou plus. Maintenant, on a seulement une. Et l'ange, lui, eh bien, au verset 11 et 12. Cependant, Marie se tenait dehors près de la tombe et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se pencha pour regarder dans la tombe et elle vit deux anges habillés en blanc assis là où s'était trouvé le corps de Jésus. Bon, au début, on avait un ange assis sur la pierre tombale. Ça, c'était dans Matthieu. Après ça, dans Marc, on avait un ange qui était assis dans la tombe. Dans Luc, on avait deux anges qui étaient à l'extérieur de la tombe. Et ici, dans Jean, on a deux anges qui sont assis dans la tombe. Aucun des quatre récits concorde. Ils sont différents sous tous les rapports. Et on parle, je vous le rappelle, de la résurrection de Jésus-Christ, qui est le cœur du christianisme. S'il y a un récit qui devrait être identique dans les quatre évangiles, c'est celui-là. Et pourtant, ils sont tous différents et en désaccord total. L'histoire générale est la même, oui, mais les détails sont complètement différents. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour les prochaines quelques minutes, on va faire quelque chose de différent.
Ce ne sera pas des contradictions, mais on va voir si Dieu est vraiment si miséricordieux. Alors, dans Exode, chapitre 34, verset 6, on parle de Dieu ici. Dieu passait devant lui et proclamait: Dieu, Dieu, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à se mettre en colère et abondant en amour fidèle et en vérité. Alors, voyons voir maintenant ce que ce Dieu compatissant et miséricordieux et lent à se mettre en colère a donné comme punition à plusieurs crimes, entre guillemets, ou plusieurs péchés dans la loi de Moïse. Eh bien, si quelqu'un était pris à dire la bonne aventure à faire du tarot, dans Lévitique 20, verset 27, c'est la mort. Si quelqu'un maudissait ses parents, Lévitique 20, verset 9, la mort. Si quelqu'un frappait ses parents, dans Exode 21, 15, la mort. Si quelqu'un n'écoutait pas les prêtres, dans Deutéronome 17, verset 12, la mort. Si quelqu'un sacrifiait à d'autres dieux, dans Exode 22, 20, la mort. Si quelqu'un commettait l'adultère, dans Lévitique 20, verset 10, la mort. Si on avait un faux prophète, ça c'est grave. Et si jamais un homme prophétise de nouveau, son père et sa mère qui lui ont donné la vie lui diront: Tu ne resteras pas en vie, car Dieu a dit des mensonges au nom de Dieu. Oui, son père et sa mère qui lui ont donné la vie le transperceront parce qu'il a prophétisé. Alors non seulement c'est la mort, mais c'est la mort infligée par tes propres parents. Quel Dieu miséricordieux et plein d'amour. L'homosexualité, dans Lévitique 23, la mort. Dans Lévitique 24, 10 à 16, le blasphème, la mort. Si on viole le sabbat, dans Exode 31, 12 à 15, la mort. Et si jamais, dans une des villes que Dieu a données aux Israélites, c'est-à-dire après le génocide des Cananéites, ça c'est une autre histoire, si dans une de ces villes, des hommes qui ne valent rien sont sortis du milieu de vous pour détourner les habitants de leur ville, vous devrez examiner l'affaire. Il faudra absolument que vous frappiez de l'épée les habitants de cette ville, voués à la destruction par l'épée cette ville ainsi que tout ce qui s'y trouve, y compris son bétail. Vous réunirez alors tout son butin au milieu de la place publique, et vous allez incendier la ville, et son butin servira d'offrande totale à Dieu. Cette ville deviendra un tas de ruines permanent. Elle ne devra jamais être rebâtie. Et tout ça, toute cette destruction-là de milliers de personnes potentiellement, hommes, femmes et enfants, le bétail, le butin, tout ça, parce que quelques hommes qui ne valent rien sont sortis du milieu de cette ville. Quel Dieu miséricordieux! Maintenant que nous avons eu cette petite interlude pour parler de la bonté et la miséricorde et l'amour de ce Dieu éternellement compatissant, retournons à nos contradictions bibliques. Alors, lorsque Jésus est mort, est-ce que le rideau du sanctuaire s'est déchiré avant ou après sa mort? Allons voir qu'est-ce qu'il y en est de près dans les évangiles. Dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51, de nouveau Jésus poussa un grand cri et rendit son esprit. Et le rideau du sanctuaire se déchira en deux de haut en bas. Donc, le rideau s'est déchiré après la mort de Jésus. Mais, un instant, dans Luc chapitre 23, qu'est-ce qui est écrit? Au verset 45, lorsque la lumière du soleil avait disparu et le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu, Jésus poussa un grand cri, et après avoir dit cela, il expira. Donc, d'après Luc, le rideau s'est déchiré avant la mort de Jésus. Des questions, toujours des questions. Continuons avec l'histoire de Jésus. Donc, qui a mis le vêtement écarlate sur Jésus? Est-ce que c'était les soldats de Hérode ou les soldats des Romains de Ponce Pilate, le gouverneur de Judée? Eh bien, allons voir ce qui est écrit en Matthieu 27, versets 27 et 28. On va lire un petit peu en avance à partir du verset 24 pour établir que c'était Ponce Pilate.
Voyant que cela ne servait à rien et qu'il risquait même d'y avoir une émeute, Pilate prit de l'eau. Il relâcha Barabbas et il ordonna que Jésus soit fouetté et mis à mort. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le palais et lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge écarlate. Donc, d'après Matthieu, ce sont les soldats de Ponce Pilate, les soldats romains, qui ont mis le vêtement écarlate sur Jésus. Mais dans Luc 23, verset 11, on parle du roi Hérode, Hérode Antipas. Hérode, avec ses soldats, le traita avec mépris. Il se moqua de lui en l'habillant d'un vêtement magnifique et puis le renvoya à Ponce Pilate. Donc, c'est Hérode qui aurait mis le vêtement écarlate sur Jésus et non Ponce Pilate. Et non seulement cela, mais le vêtement a été mis sur Jésus, d'après Luc, avant qu'il apparaisse devant Pilate. Tandis que dans l'autre récit, le vêtement a été mis sur lui après qu'il ait rencontré Pilate. D'autres contradictions, d'autres différences de récits sur des récits qui devraient être tous identiques s'ils étaient vraiment inspirés par Dieu. Parlons maintenant d'un petit épisode amusant dans la vie de Jésus qui n'a pas beaucoup d'importance, mais encore une fois, cela reflète une contradiction dans la Bible. L'épisode du figuier. Allons voir Matthieu 21, verset 12, et ensuite les versets 17 à 19. Au verset 12, on mentionne que Jésus est entré dans le temple et a jeté dehors tous ceux qui étaient là pour vendre ou pour acheter. Donc, il a nettoyé le temple. Plus tard, le lendemain matin, au verset 19, il aperçut un figuier près de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit donc que plus jamais tu ne donnes de fruits. Et le figuier se dessécha immédiatement. Bon. Donc, cela est arrivé le lendemain que Jésus ait vidé le temple des changeurs d'argent et des marchands. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui est écrit dans un autre évangile, dans Marc, chapitre 11. Le lendemain, alors qu'il sortait de Béthanie, il eut faim. De loin, il aperçut un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait des fruits. Il n'a pas trouvé de fruits, alors il lui dit que plus jamais ne mange de tes fruits. Et ses disciples écoutaient. Ça, c'est quand il a maudit le figuier. Ensuite, les versets suivants, Jésus arrive à Jérusalem, il entre dans la temple, il jette dehors les changeurs d'argent, blablabla, blablabla. Quand le soir tomba, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Donc, ils sont arrivés le matin. Le matin, Jésus a maudit le figuier. Plus tard dans la journée, il a expulsé tous les marchands du temple. Et le lendemain matin, en repassant près du figuier, ils virent qu'il était desséché jusqu'aux racines. Alors, plusieurs différences ici, là. Premièrement, la malédiction du figuier a eu lieu avant le nettoyage du temple, contrairement à l'autre évangile qui disait que c'était arrivé après le nettoyage du temple. Et dans le récit précédent, on mentionnait que le figuier s'était desséché immédiatement. Ici, on voit que le figuier s'est desséché seulement 24 heures plus tard, ou en tous les cas, pas immédiatement. Encore des différences, des contradictions sur un récit qui n'a pas grande importance, mais tout de même, c'est la Bible. Elle devrait être parfaite. Maintenant, nous allons parler un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans l'Antiquité aux alentours de la naissance de Jésus. Dans Matthieu 2, verset 1, on mentionne « Après la naissance de Jésus à Bethléem, à l'époque du roi Hérode, des astrologues venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. » Bon, Hérode. Et plus tard dans le récit, dans ce même chapitre de Matthieu, on parle de Hérode qui fait exécuter tous les petits-enfants qui ont 2 ans et moins parce qu'il a peur du roi des Juifs. Et tous les historiens, tous les étudiants de la Bible sérieux reconnaissent que cette histoire n'est probablement jamais arrivée, mais on reconnaît toutefois universellement que c'était Hérode le Grand
qui était coupable potentiellement de ce mini-génocide. Hérode le Grand. Retenez cela. Dans un autre évangile, Luc, verset 2, c'est-à-dire Luc, chapitre 2, verset 1, à cette époque-là, César Auguste fit paraître un décret ordonnant que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Le verset 2, très important. Ce premier enregistrement eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous les gens allèrent donc se faire enregistrer. Joseph monta de Nazareth jusqu'à Bethléem, la ville de David, parce qu'il était un membre de la famille de David et de la lignée de David. Il alla se faire enregistrer avec Marie, qui, comme promis, lui avait été donnée pour femme et qui était sur le point d'accoucher. Et pendant qu'ils étaient là, le moment où elle devait accoucher arriva. Jésus est né pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et ça, c'est un personnage historique. Il y a des dossiers, il y a de l'écriture, il y a des témoignages historiques de plusieurs personnes qui disent qu'effectivement, Quirinius était réel et qu'il a été gouverneur de la Syrie. Le problème, c'est que quand Quirinius a été nommé gouverneur de la Syrie, c'était 9 ans après le décès de Hérode le Grand, qui, soi-disant, était vivant à la naissance de Jésus, d'après Matthieu. C'est encore une grosse contradiction, c'est extrêmement important. La naissance du Messie, c'est un point clé pour le christianisme. Et pourtant, nous avons deux évangiles qui sont complètement en désaccord. On parle de 9 ans de différence entre la date de naissance de Jésus. C'est vraiment ridicule, là. Ce livre ne peut pas avoir été inspiré par Dieu. La Bible est une construction humaine, elle a été écrite par des hommes, c'est clair, net et précis. Et même, si j'ose dire, la plupart des hommes qui ont le moindrement un peu de décence et de moralité rejetteraient la Bible comme étant quelque chose de répréhensible, quelque chose d'extrêmement nuisible pour toutes ses lois et sa moralité défaillante. En tous les cas, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela non seulement intéressant, mais amusant aussi. Et comme je vous l'ai mentionné au début, le prochain vidéo sera filmé dans l'Ouest canadien, alors préparez-vous à des paysages incroyables. D'ici là, prenez bien soin de vous. À la prochaine.